La parole aux enfants présente les béatitudes. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois? Vous savez, celle avec les 2 scorpions, de l'enfant et puis du vieux sage. Oui? Formidable. Aujourd'hui, je vous raconte la suite. Depuis l'histoire des scorpions, le vieux sage s'est installé dans une jolie petite maison en haut d'une jolie colline qui se trouve juste au-dessus de la jolie rivière avec le joli petit pont blanc qui passe par-dessus. C'est là que le garçon, la dernière fois, avait été témoin de la mésaventure du vieux sage et du scorpion. Le vieux sage est maintenant très ami avec le jeune garçon qui vient le voir chaque semaine dans la maison en haut de la colline. Il aimait vraiment ça, car le vieux sage lui racontait à chaque fois une belle histoire du lointain pays d'où il était originaire. Cette fois-ci, le garçon est venu accompagné de sa meilleure amie, Odile, qui pose beaucoup de questions. Mais au milieu de toutes ces questions qu'elle pose, elle demande quand même au sage de lui confirmer l'histoire des scorpions, de ce qu'il a dit au garçon à propos de l'amour de Jésus qui rend naturel de vouloir aider les uns et les autres. Le sage répond que c'est vrai et précise aussitôt. Il voudrait bien que nous soyons tous proches de lui, même si on ne le connaît pas bien. Alors Odile demande encore, « Vieux sage, est-ce que c'est vrai que Jésus veut que nous soyons heureux et que nous connaissions le bonheur de le connaître ?» Oui, Odile, c'est vrai aussi, car avec lui, le bonheur remplit la vie des gens. Il nous dit également que ceux qui sont gentils et tranquilles les uns avec les autres obtiendront une belle récompense. Alors le garçon, est-ce que je vous ai dit le nom du garçon? Non? Mais ça ne va pas, pourquoi vous ne m'avez rien dit depuis tout à l'heure? Bon, je vous dis son nom, c'est Théophile. Alors donc, Théophile intervient et dit un peu violemment, « Vieux sage, Odile pose trop de questions et bientôt nous allons devoir rentrer à la maison. Raconte-nous notre histoire de la semaine, s'il te plaît, avant qu'il ne soit trop tard. » « Oui, je vais vous la raconter, dit le vieux sage. Il était une fois, vous vous souvenez, il était une fois un poisson qui nageait à vive allure dans une rivière. Il étincelait de 1000 couleurs, comme s'il était recouvert de diamants. Très sûr de lui, il bondissait hors de l'eau et en profitait pour jeter un coup d'œil sur le bord de la rivière pour voir ce qui se passait. Et quand soudainement, un papillon passe devant lui en lui faisant de l'ombre. Le poisson interpelle le papillon et dit « Hé toi, la grosse mouche là-haut, qu'est-ce qui te prend de me boucher l'horizon et de me faire ainsi de l'ombre ?» Le papillon répond alors, un peu hautain, « Hé toi, le crapaud, c'est pas donné à tout le monde de voler. Fais-toi pousser des ailes et rejoins-moi si tu l'oses. » Oh ! Le poisson, étincelant de couleur, est soudainement devenu tout rouge de colère et dans un effort remarquable, il sauta si haut hors de l'eau pour attraper le papillon qu'il atterrit sur le sable au bord de la rivière. Plaf! Et il commence à étouffer. « Oh, à l'aide! Aidez-moi » crie-t-il. « Je m'oxygène !» Oui, pensez-y, quand nous, on tombe à l'eau et qu'on boit la tasse, on crie qu'on se noie. Alors, que pourrait dire un poisson qui respire de l'air? Alors, j'ai décidé qu'il s'oxygénait. Voilà. Donc, voilà notre poisson tout sec sur le bord de la rivière, loin de l'eau, affolé et apeuré, qui s'oxygène. Quand brusquement, une grande ombre apparaît. C'est Monsieur Héron qui se pose par là et s'approche du malheureux poisson qui maintenant était devenu tout pâle de peur. « Quelle chance !» dit-il au poisson, « je vous cherchais. Je voulais vous inviter à dîner et bien sûr, j'espère que vous me ferez l'honneur d'être le plat principal. » « Non, je n'y tiens pas tant que ça, dit le poisson. Je vous remercie de vous intéresser à moi, mais voyez-vous, je ne suis pas intéressé, et puis je suis attendu. Je suis un poisson très occupé, voyez-vous. Par contre, si vous vouliez bien avoir l'amabilité de me remettre à l'eau, j'en serais ravi.
Non, 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 dit le héron, je n'ai pas d'amabilité ni de sympathie, seulement de l'appétit. Un peu le souhait de m'aider alors, dit le poisson. Non, non, je veux juste te manger. Le petit poisson ne savait plus quoi dire ni faire, et dans un dernier espoir, il dit tout haut comme une prière, « Dieu, toi qui as créé toutes choses, je sais que tu as créé les papillons et les mouches pour que je les mange, et malheureusement aussi les hérons pour qu'ils me mangent. Pardonne-moi car j'étais imprudent, et je n'ai pas fait attention à moi, mais là, s'il te plaît, remplis cet oiseau de compassion. » Le héron, qui s'apprêtait à manger le poisson, arrêta brusquement son geste et, levant la tête, dit au poisson, « Tu demandes la compassion, la miséricorde. Mais sais-tu ce qu'est la miséricorde ? Eh bien, c'est quand vous pardonnez gratuitement, quand on vous a fait du mal, même si c'est très très dur et que vous n'avez vraiment pas envie, mais que vous le faites quand même en pensant à tout l'amour que Jésus a pour tout le monde. C'est ça la miséricorde, dit le poisson. Oui, c'est juste, dit le héron. Et il rajoute, si tu aimes aussi celui qui te fait du mal, alors tu auras une double ration d'amour pour toi. Et c'est pour cela que je vais te laisser aller, petit poisson, car de nous deux, c'est moi qui ai besoin de miséricorde. Et puis de toute façon, j'avais mangé un papillon qui passait par là, ça m'a coupé l'appétit. En disant cela, le grand héron prit délicatement le petit poisson dans son bec et le remit dans l'eau, où il a retrouvé toutes ses belles couleurs et sa joie de vivre. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance et de paix qu'il dit « Au revoir » au héron, en se promettant quand même de faire plus attention la prochaine fois. Vous voyez, les enfants, dit le vieux sage, le héron pouvait faire tout ce qu'il voulait du petit poisson, qui par son manque d'attention s'est mis lui-même en danger, en terrain inconnu, et quelque chose qui pouvait le dévorer est arrivé. Mais il a fait preuve de courage et de foi, tout comme vous, Odile et Théophile. Vous aussi, vous pouvez demander l'aide de Jésus pour vous aider. Il est présent pour vous partout, même si on ne le voit pas. Oui, mais quand même, dit Théophile, moi je ne suis pas un poisson et je n'ai pas peur des hérons. En plus, je sais bien que Jésus nous aime et veut nous aider. Mais mon problème, c'est mes camarades. Ils se moquent de moi quand je leur parle de Jésus. Et ça me fait mal parce qu'ils pensent que j'ai un ami invisible et que je me moque d'eux. Odile, très sérieusement, prend la défense de Théophile en prenant la parole et dit « C'est peut-être parce que on ne peut pas voir notre ami Jésus et qu'il est invisible aux yeux des camarades qui ne le connaissent pas encore. Que certains vont se moquer de toi ou te dire que tu dis n'importe quoi et tu vas trouver ça injuste, n'est-ce pas ? C'est très injuste, répond encore le vieux sage. Mais ils sont encore ignorants de ce que tu sais déjà. Rassure-toi, ici, dans cette maison, tu es entouré de gens qui aiment aussi Jésus. Et il y a beaucoup d'autres maisons dans le monde entier où c'est pareil, où on croit aussi en Jésus. Il y a également beaucoup de hérons et de poissons sur terre, et tous ne sont pas aussi sympathiques, ni prêts à arrêter le mal qu'ils font. Mais Jésus sera toujours présent, même si on ne le voit pas. Et son amour est pour toi qui crois en lui quand même, car Dieu est un Dieu d'amour. Chers enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Pour l'illustrer, le diaconat a préparé une jolie feuille avec un beau dessin. Vous pouvez la demander au diacre dans l'église. Il vous fera un plaisir de vous la donner. Un bon sabbat à tous.
Soyez heureux, sautez de joie, un belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. La parole aux enfants présente Les béatitudes. Bonjour à tous. Je vous invite à lire Ésaïe 43, verset 25.